Oui, ben, je suis née à Montréal. J'ai été élevée en français et en anglais. Euh, très, Ce qui n'est pas évident pour une Montréalaise. La plupart des Québécois sont plutôt francophones. Moi, je suis les deux, vraiment. Les mots sont difficiles quelquefois pour parler de soi en français. Je trouve le mot qui me caractérise le mieux, c'est vraiment le mot anglais curator. Commissaire, ça fait un peu trop lourdeau à mon avis. Donc on peut dire que je suis un live curator. J'ai souvent mis sur pied les manifestations ou les organisations qui ont été les miennes dans le temps pour créer toujours de l'ouverture internationale, ce qu'aujourd'hui j'appelle de l'hospitalité, qui est vraiment un fondement très important pour moi à la base de tout ce que je fais et c'est ce que je souhaite transférer aussi maintenant dans ce nouveau projet à Paris Photo. On sait que Paris Photo déménage au Grand Palais. Avant, ça se tenait au Carrousel du Louvre. C'était une manifestation plus petite que ce que ça va être maintenant au Grand Palais. Euh, ce, qui, ce que ça signifie passer au Grand Palais, c'est non seulement la capacité peut-être d'accueillir davantage de galeries, mais c'est aussi une plus grande ouverture sur le plan de ce que c'est que ce médium et de ce qu'il représente. Julien Friedman, qui en est le nouveau directeur, m'a demandé au printemps dernier de concevoir un projet qui enverrait ce signal, le signal de cette grande métamorphose. Et j'ai dit, ben, on va faire quelque chose qui va s'appeler mutation, parce que c'est ça qui est en train de se produire, mais on va creuser cette question des mutations par rapport à ce que c'est que la photographie. Dans le fond, la photographie a toujours été un objet de mutation depuis qu'elle a été inventée, hein, parce qu'elle est tellement liée à la technique, d'une part, et que la technique ne cesse d'évoluer dans tous les domaines, et d'autre part, elle est devenue extrêmement liée aux questions de société aussi, à tel point que, par exemple, on a vu le printemps dernier, lors du printemps arabe, comment la photo a pu aider à transformer une donne sociopolitique de façon très, très radicale et très approfondie. Cette année, il y a un volet livre et un volet live. C'est-à-dire, le live, c'est 4 jours d'événements qui commencent le 10 novembre, ça se termine le 13 novembre. Et chaque jour du live est sous l'égide d'un des grands thèmes de mutation. La première journée, c'est géographie. Le 10, donc, le 11, c'est technologie. Le 12, c'est société média. Et le 13, corps. Le livre est structuré de la même manière, en 4 grandes sections où sont répartis les 60 textes d'auteurs auxquels j'ai fait appel. Tout type d'auteur, ça va de professeurs d'université chevronnés à jeunes critiques d'art qui commencent ou presque. Il y a des conservateurs de musées, directeurs de musées qui ont écrit. Il y a des collectionneurs aussi qui participent au livre sous forme d'entretien. Donc, c'est des perspectives diversifiées, des points de vue diversifiés, mais toujours en lien avec c'est quoi les mutations en photographie, c'est quoi les mutations dans le monde en ce moment et comment c'est interrelié, comment ça se connecte, comment ça se touche et comment ça s'influence. Moi, je n'ai pas souhaité faire des tables rondes consacrées uniquement à l'Afrique avec que des Africains. J'ai préféré inviter des artistes africains
à venir nous parler de géographie, à venir nous parler du corps, à venir nous parler de société, de médias et de ce qui se passe, quelle est leur vision de, de chacun de ces concepts et de la réalité qui correspond à chacun de ces concepts. Bon, l'Afrique fait partie du monde contemporain et il n'y a aucune raison comme ça d'isoler les artistes qui viennent de ce continent.